Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est quoi le portage salarial? Peut-être que depuis quelques temps maintenant, ou depuis longtemps, qui sait, vous avez l'idée d'entreprendre. Mais malheureusement, vous avez peur de l'avenir lié aux rentrées d'argent. Et je vous rassure, ce n'est pas condamnable d'avoir cette peur, car je ne connais pas beaucoup d'entrepreneurs qui ne l'ont pas vécu. Personnellement, j'ai jamais eu cette peur. Je rigole bien évidemment, sinon je ne ferai pas cette vidéo. Le portage salarial est donc une des solutions pour entreprendre en douceur et c'est justement le sujet que je vais traiter dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'au bout parce que je vais vous dire ce qu'il en est, je vais vous donner aussi les avantages et les inconvénients de ce statut. Mais avant toute chose, et si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Gabriel et je suis formateur dans le domaine de l'entrepreneuriat. Effectivement, j'accompagne les entrepreneurs de l'élaboration de leur projet jusqu'au décollage de leur activité. Et pour cela, j'utilise un procédé que j'ai créé qui s'appelle la pyramide de 1000. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous incite à aller voir dans la description qui est juste sous cette vidéo. Parlons maintenant du portage salarial. En 2009, j'avais 30 ans pour tout vous dire, j'avais envie de devenir entrepreneur. Et même pour aller plus loin, mon objectif était de devenir coach auprès des entreprises. Mais la question que je me posais à l'époque était la suivante. Comment devenir coach à partir du moment que vous n'avez aucune expérience dans ce domaine? S'ensuivait une nouvelle question qui était comment je vais pouvoir vivre de cette activité, sachant que je n'étais même pas crédible envers moi-même pour pouvoir la développer. À ce moment, j'ai réalisé une étude métier et j'ai eu la chance de rencontrer un coach qui était en formation dans l'école Link Up Coaching qui est sur la région parisienne. Je lui ai parlé de mon projet et je lui ai expliqué toutes les peurs que j'avais, notamment ce manque de crédibilité dû à mon âge, à mon jeune âge, où j'avais 30 ans, et à toutes les différentes peurs que je pouvais avoir, comme celles liées à l'argent. Et voilà la question qu'il m'a posée. Si tu attends d'avoir 40 ans pour te lancer à ton propre compte, es-tu sûr d'avoir la même énergie que ce que tu as aujourd'hui? Eh bien, je peux vous dire que cette question m'a pas laissé de marbre. Preuve en est, je me rappelle encore aujourd'hui. À partir de ce moment-là, j'ai écouté mon intuition, j'ai regardé les faits qu'il y avait autour de moi, j'ai pas forcément tout développé dans cette vidéo, et sur mon chemin, j'ai entendu parler du portage salarial. Coup de bol, ce statut a fait son entrée dans le Code du travail le 25 juin 2008 et au moment où j'étais en train d'élaborer ce projet, je vous rappelle que nous étions en 2009. D'ailleurs, je n'ai pas la date exacte de la création du statut d'auto-entrepreneur, mais nous étions pareil sur ces années-là. Depuis, les entreprises de portage salarial se sont beaucoup développées en France, car elles permettent aux entrepreneurs de se lancer en toute sécurité, et c'est pour ça justement que je vous fais cette vidéo pour vous expliquer un petit peu le système. Donc pour commencer, c'est quoi le portage salarial? C'est très simple, au lieu de créer votre entreprise, vous allez signer un contrat de travail avec une société de portage et vous serez assimilé comme salarié. En gros, vous travaillez sous couvert de leur numéro SIRET. Cela dit, c'est vous qui développez votre activité, donc à partir de là, c'est vous qui êtes juridiquement responsable face à vos clients. Maintenant, comment ça fonctionne ? Dans les faits, c'est la société de portage salarial avec qui vous êtes affilié qui va facturer vos clients. Après quoi, elle vous reverse un vrai salaire. Elle est pas belle la vie? À savoir que, en général, la société de portage vous prend un pourcentage de votre chiffre d'affaires que vous allez réaliser pour tout ce qui est frais de gestion. Ces entreprises ne travaillent pas bénévolement, ça je pense que vous l'avez compris. Et à mon sens, ça me paraît normal. Surtout que moi-même, j'ai démarré mon activité comme cela durant quelques mois et j'ai vu le nombre de services, comme des formations par exemple, qu'ils ont pu m'apporter. Maintenant, quels sont les avantages et les inconvénients de ce statut, toujours selon mon expérience et selon moi? Le premier avantage, c'est que cela vous permet de tester votre activité sans prendre de risques et surtout en ayant un regard extérieur avec les personnes qui vous accompagnent dans la société de portage. Deuxièmement, ça vous permet de conserver, de cotiser et enfin de pouvoir reconduire vos droits chômage si vous en avez besoin. Donc en clair, je crois que là, niveau sécurité, on ne peut pas faire mieux.
Donc si un jour je vois un commentaire sous cette vidéo qui dit « Oui, mais entreprendre, c'est trop risqué », eh bien dites-vous que bien souvent le risque, il est dans notre tête. Bon, qu'on soit d'accord, je sais, c'est pas aussi facile que ça, mais il n'empêche que derrière ce que je viens de vous dire, il y a une certaine vérité, celle de se cacher derrière ses peurs pour éviter de passer à l'action. Maintenant, passons aux aspects négatifs de ce statut. Le premier aspect est que pour beaucoup d'entreprises, le portage salarial s'adresse majoritairement à des entreprises de services. Donc si vous souhaitez ouvrir une boutique, je ne peux pas vous assurer que le portage salarial fonctionnera pour vous. Mais bon, le mieux, c'est de se renseigner. Le deuxième inconvénient, et c'est celui que j'ai vécu, c'est que vous n'êtes pas totalement indépendant parce que quelque part, vous devez rendre des comptes. La partie administrative est gérée par l'entreprise de portage salarial et on va dire que c'est un intermédiaire qui complique le process dans la relation avec votre client. Je conclurai cette vidéo pour vous inciter à vous rapprocher des entreprises de portage salarial qui sont proches de chez vous, parce que je suis sûr qu'il y en a une dans votre département. Et enfin, je vous incite aussi à leur poser toutes les questions qui vous permettront d'avoir des réponses. J'ai terminé, donc je vous souhaite une agréable semaine et n'oubliez jamais que toute évolution provient d'une action. Prenez soin de vous, ciao.